bonsoir à tous. Je me présente Dominique Wilkie, coordonnateur pour les agences de voyage Voyage Aquaterra, Vacances Michel Demers et Voyage Michel Barrette. Donc, merci d'être avec nous pour cette présentation de leur dîner avec vos créateurs de magie. Donc, aujourd'hui, le 6 juin, on a avec nous trois présentatrices, Andréane Duquette, Isabelle Boivin et Julie Champagne. Bonsoir les filles. Allô! Donc, toutes trois de Voyage Aquaterra à la succursale de Laval et aussi créatrices de magie, spécialistes en vente de vacances Disney. Donc, aujourd'hui, on va faire le tour. En fait, elles vont faire le tour de Walt Disney World Resort. Donc, ce qu'il faut savoir sur les forfaits Disney et aussi en fin de présentation, on va vous parler de la différence des créateurs de magie. Donc, ce pourquoi vous devriez choisir de faire affaire avec un créateur de magie. Donc, pour les questions, on va avoir une courte période dédiée à la fin du webinaire. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans l'outil de chat. Donc, quand le moment va être venu de poser vos questions, je vais vous l'indiquer, puis on va pouvoir, je vais pouvoir les transmettre à nos trois créatrices de magie. En fait, nos fées marraines, parce que toutes trois, elles sont derrière l'équipe des créateurs de magie. Elles sont là pour soutenir, aider tous nos créateurs de magie. Donc, on les appelle nos fées marraines. Donc, voilà, j'en dis pas plus. Mais en fait, oui, j'en dis plus parce que les premières slides, c'est moi, hein? Oui. C'est vrai. Donc, on va y aller. Je vais me mettre sur le PowerPoint. Voilà. On y va. Donc, c'est ce que je disais. Donc, ce soir, tout ce qu'il faut savoir sur Walt Disney World Resort en Floride. On va vous parler, en fait, elles vont vous parler de qu'est-ce que c'est un forfait Disney et aussi, comme je vous disais, pourquoi utiliser les services d'un créateur de magie. Donc, mention importante, là, on a changé un peu la mention importante depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Donc, notez que les informations qui vont être partagées durant la présentation proviennent d'informations actuelles, mais elles pourraient être sujets à changement. Donc, que l'on parle de Walt Disney World Resort en Floride ou encore de Disney Cruise Line. Donc, des changements peuvent se produire, comme on le sait, à travers cette pandémie. Je suis tanné de dire ce mot-là, mais les choses peuvent changer. Donc, en ce qui a trait aux mesures sanitaires, aux mesures préventives, aux exigences face à la COVID, on peut voir certains changements sans préavis. Donc, qui arrivent, puis on doit s'adapter. Donc, voilà, c'est fait, c'est dit. On passe à d'autres choses. Ah, on a une petite vidéo. On va commencer ça avec un petit vidéo. Je vais aller vous mettre ça. Et on y va. Celebrate today. Est-ce que vous m'entendez? Oui. Donc, on revoit bien la présentation à l'écran. Non, je vais aller la chercher. Faites-moi 2 secondes. Voilà, ça devrait être réglé. Et oui, voilà. Oui. Ça donne le goût, cette vidéo-là. Oh. C'est magnifique. Le petit gars qui renverse son popcorn partout, ça, c'est moi dans n'importe quel contexte. Pas besoin d'avoir Monster Inc. en avant de moi. Non, bon. Donc, je vous laisse commencer, les filles. Moi, je disparais. Je reste là pour cliquer et changer vos vignettes. Donc, on se revoit plus tard dans la présentation. Oui. À tantôt. Oui. Donc, c'est moi qui vais commencer la présentation. Tout d'abord, on a beaucoup de clients qui nous arrivent puis qui nous disent, les filles, vous nous direz si c'est la même chose chez vous, mais qui nous disent, je vais aller à Disney, ça fait 10 ans que j'économise l'argent pour y aller avec ma famille. Je sais pas par où commencer. Il y a tellement d'affaires. J'ai peur de ne pas faire les choses comme il faut. Par où on commence? C'est pas mal ça chez vous? C'est ça. Donc, effectivement, Disney, c'est beaucoup d'informations. C'est beaucoup de sous. Donc, tu sais, je comprends que
ça peut être un peu intimidant quand c'est le temps de réserver, mais c'est pour ça que nous, on est là. Nous, on deal avec ça à tous les jours, plusieurs fois par jour. Donc, il y a certaines choses qui sont intéressantes, qui sont importantes à savoir et qui vont vous aider à planifier votre voyage. Et nous, en tant que conseiller en voyage, ça va nous permettre de partir avec une soumission qui va ressembler à votre famille, à vos besoins, etc. Donc, pour vraiment commencer avec une soumission qui fait du bon sens et pour nous guider, c'est important de savoir tout d'abord quelle date. Quelle date vous voulez y aller à Disney? Disney, ça fonctionne, les tarifs évoluent au fur et à mesure que l'année avance. Est-ce que c'est une période plus achalandée? Est-ce que, c'est donc, déjà, si vous nous dites, je veux y aller en 2023, c'est un peu flou. Pour nous, ça va nous aider si vous avez déjà comme certaines dates qui sont précises dans votre calendrier. Ensuite, savoir combien d'adultes, combien d'enfants vont faire partie du voyage, l'âge des enfants. Et la raison pour laquelle on pose cette question-là généralement, c'est l'âge des enfants lorsqu'ils vont faire le voyage. C'est que à Disney, un enfant est considéré entre 3 et 9 ans. Donc, les billets pour enfants qui sont un peu moins chers sont entre 3 et 9 ans. En bas de 3 ans, c'est gratuit. Et à partir de 10 ans, c'est considéré comme un adulte. Donc, nous, pour vous donner des tarifs qui sont en fonction de vos besoins et de l'âge de votre famille, c'est important de savoir quel âge ont vos enfants. Et si vous y allez en adulte, c'est très correct, sentez-vous pas mal. Je reviens de le faire et c'est très fun aussi. Est-ce que c'est un premier voyage à Disney? Cette question-là, elle est aussi importante et pour nous, c'est important de le savoir parce qu'on ne va pas vous proposer le même type de voyage si c'est un premier voyage à Disney ou si c'est un 10e voyage à Disney. On va vous offrir un itinéraire différent, peut-être. On va vous offrir un type de billet d'admission qui est différent. Ça va toujours dépendre de justement qu'est-ce que vous souhaitez. Par contre, ça arrive des fois que nos clients, vous nous arrivez super motivés. Nous, on veut y aller une semaine, faire 7 jours de parc. Fait que nous, ça se peut qu'on vous dise, c'est votre premier voyage à Disney. On a le droit de prendre une petite pause, tu sais, pas faire ça, pas s'épuiser non plus parce que c'est de bonnes grosses journées. Fait que c'est ça. Pour nous, c'est important de le savoir pour savoir vers où s'enligner dans tout ça. Est-ce que vous voulez y aller en avion? Est-ce que vous voulez y aller en voiture? Pour nous, ça aussi, c'est important de le savoir. On va pouvoir vous offrir une soumission qui est vraiment complète et qui va vous permettre d'avoir une bonne idée de combien ça va vous coûter votre voyage de rêve au Walt Disney World Resort. Donc, avec tout ça, c'est nos questions comme de base. Si vous avez des réponses à toutes ces questions-là, on peut déjà vous aider. C'est parti, on peut vous aider. Donc, Dominique, tu peux changer de slide. Et voilà. Donc, ça arrive aussi qu'il y a des clients qui nous arrivent et qui nous disent écoute, je veux y aller à Disney, mais je connais rien pendant tout là-dedans. Je sais pas par où commencer. Il y a combien de parcs? C'est où Harry Potter? Déjà là, ça part mal, habituellement, quand on a cette question-là. Donc, je vais vous faire un petit crash course rapide de 101 de qu'est-ce que le Walt Disney World Resort. Le Walt Disney World Resort, ce sont 4 parcs thématiques. Donc, on a Magic Kingdom, qui est le château à droite. On a Epcot, qui est la boule. On a Disney's Animal Kingdom, qui est l'arbre de la vie, ici. Et on a le Disney's Hollywood Studios, qui est la fameuse tour de la terreur. Ces 4 parcs-là forment ce qui est le Walt Disney World Resort avec ses attractions. On y retrouve aussi, par contre, 2 parcs aquatiques qui sont le Disney's Blizzard Beach et le Disney's Typhoon Lagoon. Dépendamment du moment de l'année où vous y allez, ça se peut qu'il y ait un parc qui soit ouvert, un qui soit fermé. Ils font beaucoup de rénovations souvent, donc c'est à voir avec votre créateur de magie, à quelle date vous voulez y aller, tout ça, il va pouvoir vous informer là-dessus. Mais en gros, ça, c'est les 6 places où vous allez pouvoir faire des activités extraordinaires, si on veut. C'est quoi la différence entre le Walt Disney World Resort puis la ronde? Qu'est-ce qui fait pourquoi j'irai à Disney quand je peux aller à la ronde? Beaucoup de choses. Tout d'abord, il y a une façon de nommer les activités et les manèges à Disney. Ce ne sont pas des manèges, ce sont des attractions. Une attraction, ce qui fait la différence, c'est que dès que vous mettez les pieds, par exemple, dans la file d'attente, vous êtes déjà dans l'ambiance.
Donc, vous n'êtes pas juste en train de cuire au soleil avec à essayer à attendre 2 heures puis il se passe rien. C'est pas ça. Il va y avoir des activités qui vont se passer pour les enfants. Et il peut y avoir des trucs spéciaux. La plupart des files d'attente aussi sont à l'air climatisé. Donc, quand vous y allez l'été qui fait très chaud, c'est vraiment, c'est très, très apprécié. Et une des choses qui fait vraiment la grosse différence avec, par exemple, un parc d'attractions comme la Ronde, c'est que Disney, ce sont des sections thématiques dans la plupart des parcs. Par exemple, à Magic Kingdom, au château, vous allez avoir Fantasyland, où est-ce que vous allez retrouver Peter Pan, vous allez retrouver It's a Small World et sa chanson qui reste dans la tête toute la vie. À Animal Kingdom, vous allez avoir le monde de Pandora avec Avatar. À Hollywood Studios, c'est là que vous allez retrouver Disney's Galaxy's Edge, où est-ce qu'on a une photo en bas, c'est vraiment en face du Millennium Falcon. C'est la section de Star Wars, exactement, que tout le monde aime et que tout le monde adore. C'est aussi à Hollywood Studios qu'on retrouve Toy Story Land. Donc là, on embarque vraiment dans le monde de magique de Toy Story. Donc, c'est ça, c'est vraiment, tu sais, des sections, quand on dit on rentre dans une section thématique, c'est au complet, là. Tu sais, on est vraiment dans l'ambiance, c'est immersif. C'est ça. L'attraction n'est pas qu'une attraction, on rentre dans le monde au complet. Ce sont des attractions pour les petits et pour les grands. Il n'y en a pas que pour les petits et il n'y en a pas que pour les grands. Des fois, les gens, moi j'ai souvent le commentaire, ouais, mais est-ce que c'est bébé? Non, c'est pas bébé. Il y en a pour les petits. Il va y avoir Dumbo et tout ça qui va être, mais je pense que la Tour de la Terreur, les grands aussi en ont pour leur argent généralement. Donc, c'est ça. Il y en a vraiment pour tout le monde, mais c'est toujours des attractions qui sont faites dans. C'est pas juste te faire brasser pour te faire brasser. C'est généralement des attractions qui sont douces. Tu sais, comme on fait souvent la blague de dire qu'on n'a pas besoin d'aller chez Kiro quand on sort de Disney, mais c'est vrai, c'est que ce sont des attractions qui sont douces, c'est fait pour que justement les petits puissent le faire autant que les grands-parents. Donc, il y en a vraiment. Vas-y, Isabelle. Ben, je voulais juste compléter ce que tu dis. En fait, une attraction, c'est une histoire. On te raconte quelque chose. Donc, à partir de la file, on commence à dire où est-ce que tu es, qu'est-ce que tu fais, puis ça va se rattacher à la plus grosse section de l'attraction, justement, puis tu vas avoir un dénouement. Donc, c'est vraiment, on rentre dans des histoires, des tout petites histoires, puis des plus grosses histoires, des fois sur les personnages qu'on connaît, puis des fois sur des choses qu'on connaît moins. Exactement, c'est bien vrai. Julie, t'avais-tu quelque chose à... Je rajouterais quelque chose. Souvent, on dit une file d'attente. Ben, en fait, à Disney, c'est une file d'événements. Tu avances d'étape en étape, tu vis quelque chose de nouveau. Ils viennent, je vais te dire en anglais, ils viennent builder quelque chose. Il y a quelque chose qui se construit jusqu'à l'attraction en tant que telle. Mais ça, c'est juste la finalité. Exactement. Autre grande différence que j'ai remarqué versus la ronde, dans la file d'attente, à Disney, on ne voit pas de la gomme partout collée, puis on ne voit pas non plus des cœurs avec des I love Michael ou Andréane plus un tel. On ne voit pas ça. Ou graffiti, on ne voit pas ça. Il n'y a pas de gomme à Disney d'ailleurs, sachez-le. Soyez avertis, apportez des petites menthes. Donc, c'est ça. C'est vraiment, c'est de A à Z. L'immersion, elle est complète. Moi, j'en reviens tout juste du Walt Disney World Resort et je suis allée avec une amie qui n'était jamais allée. Puis j'essayais d'y expliquer le concept de l'attraction, puis de la file, puis tout ça. Puis quand elle était sur place, elle a fait OK, là, je comprends vraiment. Puis maintenant, elle dit plus des manèges, elle dit des attractions. Fait que j'ai réussi à la transformer. Le Walt Disney World Resort, c'est aussi des spectacles à couper le souffle. J'en ai déjà vu un et un autre des spectacles dans ma vie. J'en ai vu quelques-uns. Et je peux vous dire que, sincèrement, Disney, c'est la qualité Disney. Les artistes, les chanteurs, les danseurs, c'est pas mal ce qui se fait de mieux au monde. Encore là, c'est pour les petits et les grands. Ça vaut la peine d'y aller le soir, d'aller voir les spectacles nocturnes. Moi, je ne suis pas une fan de feux d'artifice dans la vie. Ça me fait peur. Et à Disney, c'est la seule place au monde où je regarde les feux d'artifice puis que j'en pleure puis que je trouve ça beau. Ça vient pas m'étouffer. C'est comme tout est fait vraiment pour que tout le monde aime ça. Donc, c'est ça. Les spectacles sont à couper le souffle. Et c'est aussi
des rencontres magiques. Là, sur la photo, on a Chewbacca avec les Stormtroopers, mais c'est rencontrer Mickey, rencontrer Minnie, rencontrer les princesses, rencontrer des personnages de sans dessus-dessous aussi, ça peut arriver. Donc, c'est ça. C'est beaucoup, beaucoup de bonheur, de joie et de poudre de fée qu'il y a un petit peu partout au Walt Disney World Resort. Ah, tu peux y aller, mais l'autre bord. Pour faire du mille sur ce que tu disais, Andréane, c'était le but ultime de Walt Disney quand il a créé son premier parc, qui est Disneyland en Californie. Puis, peut-être que vous connaissez l'histoire, mais je vais la raccourcir vite pour ceux qui ne le savent pas, mais il était assis à regarder ses enfants jouer dans le parc, puis eux autres s'amusaient, puis lui attendait, comme parents, on le fait tous un peu, chacun notre tour. Et là, il a dit non, on va créer un endroit où tout le monde s'amuse en même temps. Fait que c'est pour ça qu'à chaque portion de l'immersion des parcs, ben tout le monde a du plaisir ensemble, puis c'est ce qui fait la différence de Disney, c'est que tout le monde trouve son compte d'une façon différente pour la même expérience. Puis ceux qui disent ils sont trop jeunes les enfants, ils s'en souviendront pas, ben sachez que vous, par exemple, vous allez vous souvenir du regard de vos enfants puis de l'expérience qu'ils vont avoir vécu puis de ce que vous allez avoir vécu ensemble quand ils étaient tout petits. Pour nous, c'est sûr que Walt Disney, c'est pas l'expérience d'une vie. On y va souvent, on aime ça, fait qu'on se met au défi de tester, mais c'est ça, c'est de se souvenir que tout le monde y trouve son compte. Exactement. Donc, on va sauter dans les forfaits qui s'en viennent. Donc là, les forfaits 2023, ça fait, je pense, 6 mois que vous nous les demandez. Si on avait la baguette magique, on le ferait, mais c'est pas nous qui avons le contrôle là-dessus. Donc là, ils sortent dans 2 jours. Donc, ils sortent le 8 juin, ce mercredi. Donc, dans les questions aussi qu'on a fréquemment, c'est « Mon Dieu, il faut donc bien réserver ça d'avance. Ça n'a pas de bon sens. On ne peut pas comme y aller go with the flow. » Oui, c'est possible d'y aller go with the flow. Ça se peut. Mais comme on le voit ici, réserver une chambre à Walt Disney World, c'est possible de le faire 499 jours à l'avance. Pour les forfaits, c'est un peu différent. Comme là, évidemment, on n'est pas à 499 jours de 2023. Donc, pour les forfaits, c'est quand même plus rapproché. Si vous avez l'idée d'avoir un projet de Disney l'année prochaine, par exemple, puis que vous avez une idée de vos dates, il n'y a aucune raison d'attendre. Ça va vous donner l'opportunité d'avoir plus de choix parce que Julie va vous en parler. Il y a beaucoup, beaucoup de resorts. Il y en a qui ont parfois plus la cote pour certaines raisons plus qu'une autre. Si vous avez quelque chose de précis en tête, exemple, moi, je voudrais absolument aller au Polynesian dans un bungalow. Si oui, appelez-moi, j'aimerais bien ça vous le réserver. Mais si vous avez quelque chose de vraiment précis en tête, pour être certain de l'avoir, ça vaut la peine de le réserver d'avance. Puis comme c'est écrit ici, Disney ne demande qu'un dépôt de 200 $ US et 100% remboursable jusqu'à 30 jours avant le départ. J'ai une question pour vous, les filles. Oui, vas-y. Le prix de l'hébergement aujourd'hui, il va-tu changer demain? Il change-tu dans le temps? C'est toujours le même prix? Ben, ça dépend en fait on est quand dans l'année, ça dépend. C'est ça que j'expliquais au début, tu sais. Disney, il évolue au fur et à mesure que l'année avance. Même chose pour les billets. Donc, là, les filles, dites-moi si je dis une niaiserie, là, mais par contre, ça ne sera pas moins cher ou plus cher si vous l'achetez le 8. En dernière minute. C'est un peu ça ma question. Non. C'est mieux d'attendre. Ça coûte moins cher. Non. Ça, c'est non. OK, Puis, c'est ça la question. Mais aussi de. Alors, pourquoi attendre? Si, par exemple, Disney décide l'année prochaine d'augmenter leur billet, mettons, ça se pourrait, mais que vous l'avez réservé, vous, le 8 juin, ben ça ne va pas vous coûter plus cher. Donc, il y a juste un avantage. Vous pouvez juste économiser, en fait, en réservant d'avance. Ça fait-tu du sens ce que je dis? Oui, ça fait du sens. Puis, à l'inverse, si Disney décide de faire une promotion qui est dans les dates de votre voyage, que vous avez réservé là, déjà 6-7 mois d'avance, 1 an d'avance, bien, on peut l'appliquer. Donc, on est généralement
on est avisé, on va probablement le savoir avant vous. Et aussitôt que c'est applicable, ben, on essaie de voir s'il y a une disponibilité pour votre séjour, si les chambres sont disponibles, ben, et là, on fait qu'appliquer un rabais à votre séjour que vous avez déjà, le prix baisse. Fait que ça, c'est... Généralement, ça se fait de façon magique. On va vous envoyer un petit courriel, dire « Hey, en passant, vous avez économisé 2500 $. Là, d'habitude, nos clients sont très contents. C'est arrivé cette année et à l'hiver et quand il y a eu la promotion Disney+. Donc, c'est ça, il y a vraiment comme pas de désavantage à réserver vraiment d'avance. S'il y a une promotion, on l'applique, votre prix est garanti, puis il vous demande juste 200 $. Puis s'il n'y a pas d'attrape là-dedans, c'est vraiment ça. C'est vraiment, il demande juste 200 $. Puis c'est remboursable jusqu'à 30 jours avant. Et modifiable en tout temps d'ici là aussi. Donc, on va parler de c'est quoi un forfait Disney, mais oui, tout à fait, Andréane. Ajouter quelque C'est chose? 200 $ la chambre. Si vous avez besoin plus qu'une chambre pour loger votre gang, ben c'est par chambre. Évidemment, exactement. Puis aussi, c'est ça, je voulais dire aussi, Disney, c'est possible de le faire go with the flow, comme je le disais, un peu comme à la dernière minute. Par contre, si vous avez des réservations de restaurants, si vous voulez absolument aller manger Cinderella's Royal Table dans le château de Cendrillon, par exemple, il faut le faire à 60 jours à l'avance. Donc, si vous réservez votre forfait en dedans de 60 jours, c'est possible. On est capable de faire des miracles parfois, mais c'est plus difficile d'avoir accès à ces réservations-là. Donc, une raison de plus de le faire d'avance. Et depuis la pandémie, il faut aussi réserver les parcs d'avance. Donc, on ne peut pas dire « Ah, ce matin, il me semble que j'irai à Epcot ». S'il y a de la disponibilité, oui, c'est possible, mais il vaut mieux d'aller réserver. Et ça, votre créateur de magie, spécialiste en vente de vacances Disney, peut s'occuper de tout ça pour vous. Une fois que votre réservation sera faite, va pouvoir aller réserver vos parcs et tout ça. Donc, c'est vraiment comme un forfait tout inclus, presque, parce qu'on n'a pas encore tout qui est revenu. Mais c'est presque tout inclus, on va s'occuper de ça pour vous. Donc, voilà. C'est ton tour, Julie. J'ajouterai pour compléter que tout ça, c'est inclus et c'est gratuit parce que nos services ne coûtent rien de plus. Fait que, mais oui, alors c'est quoi un forfait Disney? Parce qu'on parle de forfait Disney, mais c'est pas comme les tout inclus qu'on entend dans le Sud et tout ça. Le tout inclus, c'est nous qui vous le créons. C'est votre agent de voyage spécialiste en vente de vacances Disney qui va le créer pour vous en fonction de vos besoins. Donc, à la base, le fameux 200 $ va inclure votre choix de chambre et vos billets de parc. Et là, là-dedans, je vais en reparler tantôt parce que, bon, il y a de la chambre à Disney, là, il y a énormément de resorts et il y a plusieurs types de billets différents et que ça, c'est Isabelle qui va vous en parler un petit peu plus tard. Donc, dans le fond, Disney, c'est très grand. Il y a beaucoup de choix pour que tout le monde y trouve son compte. Puis c'est là où nous, on défriche l'entonnoir pour s'assurer que ce qu'on vous offre répond vraiment à vos besoins. Parce qu'on a tous des amis avec qui on s'entend bien, mais ils n'ont pas les mêmes besoins et les mêmes intérêts que nous. Et c'est pas parce que vos meilleurs amis ont eu une expérience extraordinaire dans une telle conception de voyage que c'est vraiment ce qui colle à vos besoins à vous. Ça se peut. Et là, on va faire le tour ensemble. Donc, hébergement, les billets de parc, c'est ce qui est inclus dans un forfait Disney. On ajoute à ça le Memory Maker, qui est le service photo. Donc, à Walt Disney World, dans tous les endroits clés de Walt Disney, vous allez retrouver des photographes professionnels qui prennent des photos de vous et de vos familles. Et donc, ces photos-là vont être téléchargées directement dans votre application My Disney Experience, qui va vous suivre tout le long du voyage, que ce soit pour rentrer dans votre chambre d'hôtel, entrer dans les parcs, payer vos achats. Donc, c'est un sujet en soi, le My Disney Experience, mais c'est aussi là que vous allez retrouver vos photos. Et donc, en achetant l'option Memory Maker, vous pouvez avoir plein de petits plus qui font vraiment la différence sur place. Il y a de la réalité augmentée et tout ça. Donc, c'est un bel ajout à faire. Donc, ça, c'est le forfait de Walt Disney World. Quand vous achetez, et c'est important d'acheter auprès de Disney, puis je le mentionne parce que c'est nous, comme je disais, qui allons créer votre forfait. On va aller trouver le meilleur vol pour vos meilleures dates avec les compagnies aériennes qui correspondent le mieux à vos besoins, aux heures et tout ça, au budget. Et en prenant votre forfait directement avec Disney, vous garantissez une flexibilité. Donc, tout ce dont parlait Andréane tantôt, le 30 jours d'avance, toutes les modifications qu'on peut faire d'ici là, le remboursement du dépôt sans frais, tout ça, c'est offert par Disney, ce qui n'est pas le cas toujours pour des tours opérateurs ou une tierce partie.
Donc, quand vous achetez un forfait directement à Disney, il y a aussi des plus. Donc, les extras magiques, ce sont des expériences que Disney vous offre. Parce que oui, Andréane a parlé des 4 grands parcs, les 2 parcs aquatiques, mais il y a aussi des destinations à Walt Disney World, comme le mini-golf. Donc, vous avez 2 mini-golf à Disney. Il y a des terrains de golf aussi complets qui sont pas mini. Là, il y a aussi du foot golf avec des ballons de soccer. Mais bref, Disney vous offre deux séances de mini-golf. Vous avez aussi des rabais sur des attractions et des expériences qui se trouvent à Disney Springs. Donc, et aussi au niveau des achats dans les magasins pour la marchandise ou pour les restaurants, vous avez une série de rabais de 10-20% selon les lieux, les heures et tout ça. Mais donc, c'est tous des petits plus magiques que vous avez en achetant un forfait auprès de Disney avec nous, certainement. Dominique, on va continuer, s'il te plaît. Et pourquoi rester sur le site? Parce qu'effectivement, Disney a une offre très, très large de resorts et on va y venir, mais la différence en restant là, il y en a beaucoup. Premièrement, vous êtes immergé dans la magie parce que ce n'est pas que dans les files d'attente ou dans les parcs. Disney, à partir du moment où vous passez les gates de Disney, vous y êtes. L'affichage, les sons, les odeurs, les musiques, les thématiques, la façon que le gazon est coupé, tout est vraiment Disney. Vous retrouvez vos personnages préférés, vos univers préférés, et ça, ça se voit un peu partout là, dans l'ensemble du site. Vous avez la proximité, évidemment. Vous êtes plus proche de tous les parcs. C'est comme des grattes de resort autour de chacun des parcs. Et c'est très, très grand, là. Je veux dire, vous devez vous promener là-dedans. On marche pas là, de partout vers partout. Donc, vous pouvez marcher des grappes d'hôtel vers un des parcs, vous pouvez le marcher, ça c'est génial. Et c'est là où le choix de votre hôtel, selon votre expérience, fait une différence. Pour chacun des resorts, vous avez le transport d'inclus, que ce soit, il y a des autobus dans chacun des resorts vers chacun des parcs, mais pour certains, c'est une gondole, donc le fameux Disney Skyliner, par bateau, c'est possible, à pied aussi. Donc, vous avez des systèmes de transport gratuits qui sont inclus, qui commencent donc un peu avant l'ouverture des parcs et se terminent après aussi, un bon moment après la fermeture des parcs ou de Disney Springs, qui reste toujours un peu plus tard. C'est le petit hub là, de nightlife et d'activités. C'est là qu'on retrouve le Cirque du Soleil. Donc, vous pouvez, pour les plus ceux qui veillent tard, aller finir vos journées là-bas aussi. Les avantages aussi, le Early Park Entry, en ce moment, quand vous êtes un résident d'un des hôtels Disney, vous pouvez arriver 30 minutes avant tout le monde dans le parc de votre choix. Donc, c'est de 1. Il y a aussi les Extended Evening Theme Park Hours. Et ça, c'est pour les clients des resorts Deluxe et les Deluxe Villas. Donc, il y a 4 types d'hôtels. On va en reparler, finalement. J'aurais dû mettre la slide avant. Mais vous avez 2 heures supplémentaires à des dates précises. En ce moment, jusqu'au mois d'août, c'est Epcot et Magic Kingdom. Donc, ça vous donne 2 heures de plus à la fermeture du parc. Et là, vous pouvez en faire des choses en 2 heures quand vous êtes peu de clients. Et donc, c'est un beau cadeau, un beau bonus de résider dans les hôtels de luxe qui, en plus d'être dans un hôtel de luxe, donc on en reparlera. Il y a aussi un accès anticipé pour acheter une entrée Lightning Lanes. Une Lightning Lane, Individual Lightning Lane, on va dire comme ça. On va utiliser plusieurs termes anglophones pour que vous vous retrouviez quand vous allez être sur le site. Là. Mais donc, le fameux génie, qui est aussi donc un sujet en soi, mais vous pouvez réserver votre présence dans une file d'attente à 2 des manèges les plus populaires. Celles-là, vous les achetez de façon individuelle pour vous résumer ça. Et ces Individual Lightning Lane-là peuvent être achetés d'avance quand vous êtes un client des hôtels Disney, contrairement aux autres qui pourront l'acheter uniquement à l'ouverture du parc, s'ils ne résident pas dans un hôtel Disney. Donc, et ça, le Génie Plus est une bébite en soi aussi qui va vous être expliquée de long en large par votre créateur de magie. Donc, les resorts, ça fait longtemps que je vous dis que je vais en parler, je suis rendue là. C'est plus qu'une touche Disney. Les resorts de Disney sont des destinations en soi.
Vous pouvez visiter les resorts auxquels vous ne résidez pas pendant la journée. Vous pouvez y manger, profiter des activités. Il y a certaines restrictions pour passer d'une piscine à l'autre, mais autrement, les activités sont libres et ouvertes à tous. Donc, on a quatre grandes bon, tu les fais, aidez-moi, là. Quatre types. Catégories, merci. Ben oui, c'est 4 grandes catégories, c'est inscrit devant moi. Donc, les value, les modérés, les deluxe et les deluxe villas. Donc, Isabelle l'a mentionné tantôt du storytelling, de raconter une histoire. Eh bien, ce n'est pas seulement que dans une attraction, dans une section du parc, dans un parc. On parle vraiment dans les resorts d'honorer le storytelling qui a été choisi pour ce resort-là. Et ça va dans le détail, ce n'est pas que la décoration, ce n'est pas que dans la gastronomie, que dans les odeurs du site précisément, dans la configuration, dans le choix du décor et tout ça. On a aussi jusque dans le détail de avoir sélectionné comment on se rend sur le site. Donc, ils ont fait, la Floride, c'est plate dans le sens c'est plat, c'est un terrain plat. Et donc, pour les resorts comme le Wilderness Lodge, ils ont surélevé l'ensemble du site du resort et mis le resort un petit peu plus loin de la route, contrairement à d'autres comme le Polynésien ou Grand Floridian que vous voyez d'emblée, il y a la route, vous arrivez. Et bien que ce soit pour le Animal Kingdom Lodge, par exemple, ou le Wilderness Lodge, vous roulez un bon moment, comme si vous étiez dans un des parcs nationaux de l'Ouest américain ou un des parcs nationaux du Kenya. Donc, vous faites comme un petit peu là, le chemin et au loin, vous voyez apparaître le resort, donc avec la montée et tout ça. Donc, ça, c'est des détails, comme je vous dis, là, qu'on ne le sent pas tout de suite, mais on finit par, on s'en rend pas compte, mais on le sent et on le vit. Ce qui sépare, puis là, je vais vous faire des grandes lignes parce que comme tout dans la vie, il y a des exceptions importantes, là, mais dans le gros de tout ça, c'est quoi qui sépare ces catégories-là en dehors du pied carré des chambres? Parce que vous avez généralement les chambres les plus petites dans les values. Et là, les exceptions sont que c'est dans les values que vous avez les suites. Mais ensuite de ça, on monte dans les modérés, les deluxe et les deluxe villas. Donc, il y a toute cette montée du pied carré-là. Il y a les services aussi. Dans les values, vous avez le hub avec toute la foire alimentaire, les services au centre et toutes les resorts, les chambres autour. Quand on arrive avec les modérés, vous avez un restaurant avec service à table que vous n'avez pas dans les values. Donc, vous pouvez manger directement dans votre resort. Et donc, quand vous allez dans les... et là, il y a comme un chemin là, qui entoure et qui permet de marcher de façon un petit peu plus éloignée. Là, les terrains sont plus grands, les bâtisses sont plus éloignées. Et à l'inverse, quand vous arrivez dans les deluxe, vous avez tout ça. Là, donc, la foire alimentaire, les restaurants à table en plus grande quantité. Et là, vous avez des entrées intérieures pour vos chambres. Un peu comme les hôtels qu'on peut voir ici. Donc, ça, c'est là. Vous avez aussi, donc dans les chambres, on parle de chambres standards jusqu'à des villas à 3 chambres. Donc, on peut héberger un adulte seul jusqu'à 13 personnes avec... ça fait facilement une petite bassinette supplémentaire. Donc, vous avez vraiment de tout pour héberger votre groupe en entier si vous tenez à être tous ensemble. Et sinon, ben, il y a des chambres communicantes dans plusieurs hôtels pour être proches. Sinon, vous pouvez être dans les bâtiments, là, les buildings qui sont proches. Donc, il y en a vraiment pour tous les goûts. Dans les chambres, on va retrouver des petits frigos dans chacune des chambres. Dans toutes les catégories, vous avez un petit frigo. Évidemment, dans les villas, vous avez cuisine complète. Là. Donc, ça peut aller du petit frigo avec, plus vous montez, vous avez un lavabo en plus de celui de la salle de bain et tout ça. Et là, ça grandit jusqu'à cuisine complète, laveur-sécheuse et tout ça. Laveur-sécheuse, sinon, se retrouve sur le site. Donc, je ne dis pas qu'on va aller faire son lavage, mais on ne sait jamais ce qui peut arriver. Des fois, quand on part juste avec un carry-on, ben, on peut vouloir faire une petite brassée pendant qu'on est sur le bord de la piscine. Andréane n'a jamais fait ça. Hein? Pas la semaine passée. Elle n'a pas fait ça la semaine passée. D'ailleurs, c'est extraordinaire. C'est la lessive la plus agréable au monde. C'est ça. C'est là.
Fait que vous avez ces services-là. Évidemment, dans les resorts, c'est pas juste pour aller dormir ou manger parce que l'offre est vraiment faramineuse. Vous avez des petits magasins style dépanneur pour pouvoir avoir votre nourriture dans la chambre. Vous avez du cinéma sous les étoiles, des activités à la piscine. Il y a toujours la piscine principale avec les grandes attractions et les piscines satellite avec un peu moins de glissade, si vous voulez, c'est plus calme. Donc, tout le monde, encore là, il peut y retrouver son compte. Vous avez certains hôtels comme des centres de convention. Et là, quand vous voulez faire un voyage d'affaires, les clientèles d'affaires, c'est des centres de convention avec donc évidemment des salles de conférence, tous les services pour vos besoins d'affaires, mais il y a aussi des spas. Donc, vraiment des centres de santé. En dehors des gyms, vous avez des spas, massages, soins et tout ça, donc au Saratoga Springs Resort ou au Grand Floridian. Donc, il y a ce type d'options-là. Vous retrouvez aussi le Coronado Springs, je vais vous en parler. Oui? Julie, les centres de convention, je suis allée au Beach Club Resort, là. Les centres de convention, c'est zéro conventionnel, c'est malade, sont magnifiques. C'est les plafonds, c'est les murs, c'est le tapis, c'est tout. Fait que c'est une classe à part, comme dans tout Disney. C'est dans une classe à part. Fait que si vous avez des événements que vous voulez faire à destination dans le corporatif, là, écoute, c'est magnifique. Je voulais juste dire ça. Oui, puis c'est vraiment le rêve. Moi, j'ai été au Convention Center du Grand Floridian. Puis, tu sais, je veux dire, t'es comme dans un château. C'est magnifique. Les installations sont parfaites. Et en plus des installations, vous pouvez aussi bénéficier du knowledge de Disney. Il y a le Disney Institute qui peut vous enseigner les façons de faire. Donc, c'est tout un autre core business là, que Disney fait pour les entreprises et la clientèle d'affaires. On pourrait explorer ça ensemble davantage, certainement, et avec vos créateurs de magie, votre agent. C'est vraiment un beau cadeau à se faire, un beau cadeau à faire à ses employés, mais au niveau de la formation puis du mille que ça peut faire pour votre entreprise ou celle de vos clients, effectivement, d'amener qu'on est ailleurs. Et pour vous donner une idée, les convention centers sont généralement dans les hôtels de luxe. Donc, le Beach Club et le Boardwalk en font partie. Le Grand Floridian en font partie. Juste dire le Beach et le Boardwalk. Non, c'est pas vrai. C'est le Beach et le Yacht Club ont une piscine avec du sable dans le fond de l'eau. C'est extraordinaire. Fait qu'on est vraiment là, on va dans les thématiques, je vais y revenir vite, mais je veux juste vous dire que dans les convention centers, on passe de 20 000 pieds à 200 000 pieds carrés, fait qu'il y en a vraiment pour toutes les clientèles. Quoi d'autre? Vous choisissez votre vue aussi. Là, ça a l'air facile. On choisit le resort. On aime les animaux. On va au Animal Kingdom Lodge avec la vue sur la savane. On se réveille le matin. Il y a une girafe. Oui, c'est le zèbre et tout ça. C'est extraordinaire. On mange de la nourriture fusion africaine-américaine. Même quand je couche pas là, je vais manger au Boma, qui est un des restaurants. Je vous le dis, ça a coupé le souffle. C'est excellent. Andréane est allée récemment aussi. Fait que c'est vraiment... T'es allée, Isabelle, aussi récemment? Le Boma, c'est fantastique. Le Sana, quoi? Il y a des gaufres de Simba. Oui, c'est ça, il y a des gaufres de Mickey. Et les Zebra Dome qui sont des petits desserts extraordinaires. Donc, vous choisissez votre vue. Donc, oui, il y a les vues standards. Quand vous passez vos journées dans les parcs du matin au soir, le choix d'un value est extraordinaire parce que, bon, les chambres sont plus petites, vous y êtes moins, vous bénéficiez des services, vous partez. Mais moindrement, là, où vous voulez une thématique spéciale, passer un peu moins de temps, ou vraiment, quand on veut revenir d'un parc qui était achalandé, puis qu'on veut avoir de l'espace dans nos chambres, tout le monde a ses quartiers, peut-être 1, 2 salles de bain, 2 espaces, la thématique extraordinaire. Moi, quand les enfants se préparent en dedans, puis que je suis sur le balcon à regarder un zèbre, je vous dis que tout le stress et la course part. Pas que c'est stressant à Disney, mais on veut en faire beaucoup, on en voit beaucoup, puis c'est vraiment overwhelming, comme on dit en espagnol. Donc, vous choisissez la vue soit standard, les vues sur le lac, les vues sur les jardins, vous avez la vue sur les animaux, la vue sur les feux d'artifice, parce que vous pouvez aussi dormir
proche des parcs qui ont des événements du soir et voir les feux d'artifice directement devant le balcon. C'est aussi à couper le souffle. Souvent, ces resorts-là, que ce soit le Polynésien ou le Grand Floridian ou le Contemporary, que vous soyez dans les restaurants au-dessus ou sur votre balcon, il y a la musique des feux. Donc, vous vivez l'expérience de différentes façons. C'est vraiment, vraiment super. Et donc, c'est ça. Je pense que je vais arrêter là, les filles, parce que ça va aller. Mais je vous dirais qu'on peut vous parler très longtemps des resorts. Il y a du choix pour chacun. Il n'y en a pas un qui est plus fun que l'autre, mais il y en a certainement un qui correspond mieux à vos besoins. Puis au fur et à mesure de vos présences à Disney, vous allez trouver un resort qui correspond plus à votre voyage en ce moment. Donc, tous les resorts... On fera ça, Julie, faire une présentation où on fait le tour de pas mal tous les resorts. Oui, ça vaut la peine parce qu'il n'y a pas que les 101 dalmatiens, puis là, tu vois des chiens partout, où tu es vraiment immergé. Quelqu'un qui tripe sur Le Roi Lion ou Nemo va en avoir pour son argent. C'est l'immersion dans le monde de chacun, mais il y a aussi des subtilités, des resorts où c'est plus subtil, où la thématique est très présente, très belle. Il y a des resorts qui sont plus paisibles, calmes, d'autres qui ont une effervescence. Donc oui, à Dominique, avec plaisir, on fera le tour. Voilà. Isabelle. C'est à mon tour! Mes collègues en ont parlé tout à l'heure. Aller au Walt Disney World Resort, ça nous prend des billets de parc. Et il y a différents types de billets de parc. Il y a d'abord les billets d'entrée de base. En fonction de la période de l'année où vous allez vouloir y aller, les prix de billets vont varier. Donc, lorsqu'on vous sort une soumission, ça prend des dates de voyage pour qu'on soit capable de cibler, d'avoir un prix de base, en fait, là, pour vous sortir un tarif. Un billet de base va être valide pour une période déterminée. Donc, si vous voulez un billet de parc une journée, on donne une date. Il est pour cette date-là. Si jamais vous ne pouvez pas y aller, il va être transférable. Mais c'est ça. Si vous prenez un billet pour 10 jours, vous n'êtes pas obligé d'y aller 10 jours de suite. Vous allez avoir 14 jours pour utiliser vos 10 jours de parc. Donc, ça, c'est un premier concept qu'on doit comprendre. Et un billet de base permet d'aller visiter un parc par jour. Donc, si vous rentrez à Magic Kingdom à 8h30 au early morning, dans la même journée, vous pouvez en sortir et y re-rentrer autant de fois que vous voulez, mais dans le même parc. Donc, ça, c'est l'option de votre billet de base. Si, dans vos plans, puis avec votre créateur de magie, on estime que pour vous, ce serait intéressant de faire plus d'un parc dans la même journée, on va vous proposer l'option Park Hopper. Donc, le Park Hopper vous permet d'entrer et de sortir de n'importe quel parc dans votre journée. Moi, c'est une option que j'ai toujours achetée et souvent, la dernière journée de mon voyage, je me retrouve à faire les 4 parcs dans la journée. On a un horaire bien serré, un manège qu'on n'a pas fait, un souvenir qu'on n'a pas acheté, mais ça dépend de votre profil de groupe de voyage. Et ensuite, il y a l'option Water Parks and Sports. J'ai oublié d'écrire le and Sports. Cette option-là vous permet d'aller visiter les parcs d'eau. Tout à l'heure, on mentionnait qu'il y a 2 parcs d'eau, mais aussi vous donne des entrées au ESPN Wide World of Sports. Vous donne une entrée, si vous voulez, à un des terrains de golf ou à n'importe quel des 2 terrains de mini-pot. La façon que ça fonctionne, l'accès Water Park, si vous avez un billet de parc pour 5 jours et qu'on ajoute l'option Water Park, vous allez avoir 5 entrées dans ce que je viens de nommer. Les Water Park, le mini-golf, le foot-golf. Donc, ça vient une option très intéressante parce que l'option d'ajouter les Water Parks, souvent, ça tourne autour d'une journée de prix, le Water Parks. Donc, quelqu'un qui va nous dire « Ah, je veux une journée dans les parcs d'eau », on n'offrira généralement pas une journée, mais on va offrir l'option Water Park parce que ça va vous donner plus de possibilités. Entre autres, le mini-golf, effectivement. Là, moi, j'y ai joué une fois, puis j'ai adoré le mini-golf. C'est très charmant, c'est très... je trouve qu'ici, nos mini-golfs sont tellement maltraités avec l'hiver et vieillots. C'est plaisant d'aller jouer au mini-golf ailleurs. Je veux mentionner
comme dit par Andréane au tout début, lorsqu'on va réserver avec vous les billets de parc, il faut s'assurer de réserver nos Park Pass. C'est super important parce qu'il y a des périodes de l'année, entre autres Magic Kingdom va tomber complet. Donc, il faut prévoir dans notre planification de voyage là, à quel moment on veut y aller. Mais ça reste des réservations qui sont modifiables en tout temps quand il reste de la disponibilité. Moi, la dernière fois que je suis allée, ça m'est arrivé de modifier mes Park Pass la veille ou le matin même. Donc, il y a encore de la flexibilité. Il y a juste, si vous allez le 4 juillet, déjà aujourd'hui, Magic Kingdom, c'est complet. Parce que le 4 juillet, c'est le très grand, extravagant feu d'artifice du jour d'indépendance des Américains et c'est un événement très, très couru. Et puis, si vous êtes méga fan, là, ben, un billet de parc, ça peut être un billet de parc avec l'option Park Hopper et l'option Water Park. Ça s'appelle donc un billet Park Hopper Plus pour vous griller de tous ces beaux avantages. Donc, si vous faites un séjour de 10 ou 14 jours, c'est toujours intéressant d'avoir plusieurs options, une journée de repos plus d'impact d'eau. Le Park Hopper vous permet des fois d'essayer plus de restaurants. Si on a de la misère à réserver ce qu'on veut au moment qu'on veut. Moi, ça m'est arrivé souvent de faire des allers-retours à Epcot juste pour aller manger. Avec la monorail, ça se fait bien entre Magic et Epcot. Alors, c'est ce qu'il y en est de nos billets de parc. Moi, j'avais une question pour vous autres, les filles, qui va vous choquer. Tu sais, pour les courts séjours, là, est-ce qu'il y a un parc qu'on peut négliger? Mais écoute, moi, là, anciennement, dans l'ancien temps, là, en 2018, je vous aurais dit Epcot, ouais. Mais écoute, j'arrive de Epcot, moi, là, puis en plus, là, c'est le Flower and Garden Festival. C'est magnifique, avec tous les ajouts qu'ils ont fait, les nouvelles attractions. Rémi, écoute, Ratatouille, là, Guardian of the Galaxy. C'est magnifique. Ça va dépendre beaucoup, Dominique. Moi, je le sais que c'est crève-cœur, quelqu'un qui me demande ça, mais si ton horaire, c'est 3 jours, c'est toujours bien 3 jours. Mais ça va dépendre encore de avec qui tu voyages. Si tu voyages avec des très jeunes enfants, c'est vrai que Epcot, il y a moins de concentration de choses intéressantes pour les très, très jeunes. C'est sûr qu'il faut qu'ils aillent faire Magic. Si tu as 2 garçons de 10-11 ans, il ne faut pas qu'ils manquent Star Wars puis la Tour de la Terreur ou Hollywood Studios. Peut-être qu'ils aiment moins les animaux. Mais oui, les parcs, ils ont toutes des choses de merveilleuses, mais quand il faut faire des décisions, on est capable. Mais ça dépend du voyage de chacun parce que chaque voyage est unique. On voyage entre adultes, en groupe, en famille, avec des jeunes enfants, des ados. Le voyage va être différent. Fait que je vous l'avais dit que ça choquerait ma question. Les parcs sont en constante évolution. Donc, effectivement, il y a eu une période où est-ce que il y avait beaucoup de construction aussi, par exemple, à Epcot. Tu sais, là, je dirais jamais on faudrait skipper Epcot. Tu sais, parce que là, il y a tellement de choses. Tu sais, Frozen, les petites filles. Moi, j'avais pas réussi à faire l'attraction tellement c'était populaire. Puis je l'ai faite pour la première fois, même si je suis allée plein de fois. Puis écoute, c'est magnifique. J'ai pleuré, c'était trop beau. Donc, tu sais, c'est ça, c'est difficile ça dépend vraiment de chaque famille. Puis vos créateurs de magie sont là justement pour cibler, comme disait Julie, cibler vos besoins. Donc, moi, je suis incapable, Dominique Wilkie, d'en choisir un à enlever. Désolée. L'autre chose que j'ai remarqué avec Epcot, il y avait beaucoup de rencontres avec des personnages. Je n'ai vu beaucoup, beaucoup, beaucoup. Il y en a beaucoup à l'extérieur à Epcot, oui. C'est ça. Ouais. On dit toute la même chose qu'on le dit pas, fait qu'allez-y. C'est ça. Je ne veux pas vous couper, mais si on veut finir notre contenu, on va passer à la prochaine diapo. Mais oui, tu as raison, vite, Dominique, c'est que tu peux pas voir tout le monde partout. Puis il y en a qui sont à l'intérieur, d'autres à l'extérieur. Fait que si vous avez un impondérable, il faut absolument voir cette personne-là ou ce personnage-là. Dites-nous-le, on va s'organiser, que ce soit en restaurant avec character ou en rencontre individuelle. Il y a plusieurs façons de les rencontrer. Je vais laisser la parole encore pas longtemps à mon cher Dominique parce que dans les choses à savoir, si vous partez cet été, le tout nouveau manège qui vient d'ouvrir à Epcot, c'est les Gardiens de la Galaxie. J'ai pas prévu ça.
Cosmic Je savais pas Rewind. que fallait jaser, mais c'est pas grave, je peux vous en jaser. Et puis Dominique est allé l'essayer lors de la première de presse. Fait Je vais que ouvrir ma Dominique, caméra. tu Oui, peux nous laisser. effectivement, j'ai eu le bonheur, le privilège d'être invité à l'ouverture non officielle avec les médias à Epcot, le nouveau manège, le Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind. Rempli de surprises, cet événement-là. Disney fait les choses en grand, comme toujours. C'était une journée qui était magnifique. On a eu le droit à un spectacle. On a eu le droit à DJ de New York avec de la musique rétro dans mes années. Là, quand j'étais jeune, c'était, je dis rétro, là, on est dans les années 80-90 dans la musique. Mais l'attraction, écoutez, c'est une immersion totale et je l'ai faite 8 fois. Mais je l'ai faite 8 fois, j'ai adoré. C'est une attraction qui est intérieure. Le visuel est incroyable. À un moment donné, on voit la Terre comme si on était dans le ciel, mais ça a l'air tellement vrai, là. Avec la musique. Ah, il ne faut pas manquer ça. Les filles vont vous dire là, comment on peut le réserver. Je pense qu'il y a certaines restrictions pour cette attraction-là, mais c'est un incontournable. Ceux qui passent la grandeur pour y aller là, vont triper à y aller. Moi, je me suis amusé comme un petit fou 8 fois. Il y a même une fois, là, c'était tellement privé comme événement que j'étais tout seul. Il y a 20 places, si je ne me trompe pas. J'étais tout seul, première rangée en avant, tout seul, à crier comme un enfant Oui, puis je vous ai fait un live, hein, les filles. Oui, c'était magnifique. J'étais live dans le manège avec mon téléphone. Fait que ceux qui disent, tu sais, moi, je me rappelle le monstre à la ronde ou ce genre de manège où j'oserais pas prendre mon téléphone dans mes mains puis de le garder pour filmer. Ben, ça va vite, mais ça va bien. Ça brasse pas au risque d'échapper un téléphone. Fait que j'ai pu faire un live avec les filles qui étaient connectées, mais j'ai adoré mon séjour. Là. On parle du Guardian of the Galaxy, mais comme je disais tantôt, il y avait en même temps le Festival of Flower and Garden, c'est ça. Si je me trompe, les filles, vous me rattrapez. C'était magnifique. La volière de papillons, là, pour ceux qui voyagent, je pense que ça termine début juillet, ça. Le 4 ou le 6 dans ce coin-là. Oui, allez-y. Mais je pense que ça achève, d'habitude, ça achève en mai, là, le Flower and Garden. Mais... Oui, en mai que ça termine? Début juillet. Ah, OK. Oui, début juillet, c'est ça. Donc, ceux qui vont voyager là, à la fin des classes, là, vous allez avoir la chance de voir encore. C'est magnifique. Là, ils font des sculptures de fleurs de nos personnages favoris. Puis, à travers ça, bien sûr, on a les différentes statues, les Fabs 450, là, les statues comme j'ai en arrière. Là. Donc, c'est magnifique. Donc, pour le Guardian of the Galaxy, c'est une immersion totale. On revient. Il y a quatre chansons différentes. Donc, si vous le faites 4 fois, vous avez des chances de les entendre les 4, mais ça se peut que vous réentendiez la même. Mais il y a 4 chansons différentes qui jouent durant le manège, mais c'était vraiment magnifique. Donc, voilà pour Guardian of the Galaxy. Merci, Dominique. Donc, c'est une montagne russe intérieure, les Gardiens de la Galaxie, qui est à ne pas manquer. En ce moment, pour faire le Gardien de la Galaxie, il faut faire la queue virtuelle. Donc, sur l'application My Disney Experience, il y a une ouverture de queue virtuelle tôt le matin et une en début d'après-midi. Encore là, votre créateur de magie est là pour vous appuyer puis vous montrer comment ça fonctionne avant pour que vous soyez prêts lors de la grande journée. J'ai une cliente qui y est depuis la semaine passée, puis elle a réussi à le faire 2 fois. Isabelle, je vais ajouter que pour les résidents des hôtels de luxe et de luxe villa, il y a une 3e opportunité à 6 heures pendant les jours des extra evening hours. Donc, c'est que ces clients-là qui peuvent essayer à 6 heures d'avoir ce qui vous donne beaucoup plus de chance, là, mais donc, un des autres avantages. Super. Dominique nous donne vraiment le goût d'aller l'essayer. Puis sérieusement, même la communauté très, très proche de Disney, tout le monde adore ce manège-là. C'est un grand succès dans leur nouveauté des dernières années.
Une chose que je veux annoncer rapidement, c'est le retour du spectacle musical de Nemo qui est à Animal Kingdom. Donc, tous les spectacles étaient arrêtés depuis le début de la pandémie. Le spectacle de Nemo revient le 13 juin sous une nouvelle mouture. Alors, c'est Finding Nemo, The Big Blue and Beyond. Il va y avoir des chansons, les chansons préférées de la première mouture seront présentes, mais on va focuser un peu plus sur le film de Finding Dory. Mais on a bien hâte de voir cette nouvelle mouture du spectacle. Du côté de Hollywood Studios, on travaille très, très fort pour redémarrer le spectacle de soir fantasmique qui est où on est assis dans une grande arène. On travaille pour changer la technologie des projecteurs, puis j'ai entendu parler qu'on changeait une des scènes principales du spectacle aussi. Moi, c'est mon spectacle préféré, j'ai très hâte d'y retourner. On a mentionné souvent depuis le début de la présentation Disney Genie et Disney Genie Plus. Disney Genie, c'est une fonctionnalité qui est dans votre application My Disney Experience, qui vous donne toutes sortes d'options gratuites à la base, qui peut vous donner les horaires des manèges, les horaires des restaurants, où trouver les personnages, où trouver les salles de bain, de quelle façon organiser votre journée pour ne pas manquer vos coups de cœur. Et dans l'application Disney Genie, il y a la section Disney Genie Plus, qui vous permet, on va le dire, comme tout le monde le dit, c'est les semblables au vieux Fast-Pass. Donc, le volet Genie Plus, c'est quelque chose qu'il faut acheter par personne par jour, puis qui va vous permettre d'utiliser les lignes rapides de certains manèges. C'est un nouveau service qui est un peu complexe à saisir et les créateurs de magie, on est là pour vous aider puis pour vous l'expliquer dans les moindres détails. Mais cette option-là est disponible à 15 $ US par jour, par billet, donc par personne, plus les taxes. Et à partir de bientôt, ça va être achetable seulement la journée même lorsque vous serez dans les parcs. Donc, jusqu'à avant cette semaine, c'est une option qu'on pouvait ajouter à vos forfaits, mais on ne pourra plus faire ça. Donc, c'est une option que vous allez rajouter simplement sur place. Les créateurs de magie vont être là pour vous expliquer comment ça fonctionne. L'option Disney Genie Plus, c'est une des deux façons d'utiliser les lignes rapides. Les lignes rapides qui s'appellent maintenant les Lightning Lane. Donc, il y a les Lightning Lane Genie Plus et les Lightning Lane individuels. Et les manèges qui sont dans ces sections-là peuvent être appelés à changer. Disney aime ça, changer les choses. Donc, c'est pas quelque chose qu'on va vous donner une liste aujourd'hui qui va être bonne tout le temps. Donc, encore là, c'est quelque chose qui va être personnalisable pour votre propre voyage, qu'on va discuter avec vous lorsqu'on va être rendu au départ de votre voyage pour qu'on soit le plus proche de la réalité qui sera présente durant votre voyage. Mais sachez que ça commence à être un incontournable pas mal pour plusieurs clients qui l'ont essayé, Genie Plus. C'est une belle façon d'optimiser vos journées. C'est ça, on va D'ailleurs, passer à par la rapport prochaine. à Genie Plus, lors de notre dernière présentation, l'heure Disney, on avait fait un petit aperçu, c'était Isabelle qui faisait la présentation de Genie Plus. Je vais vous mettre le lien de notre page YouTube, en fait, la vidéo de cette présentation-là où on parlait de Genie et Genie Plus. Donc, la prochaine diapo, Dominique. Toutes des petites choses spéciales encore qui sont bientôt ou à venir, qu'on veut vous glisser un mot. Disney a ramené le H2O Glow After Hour Party au Typhoon Lagoon. Donc, Typhoon Lagoon, c'est un des deux parcs d'eau. C'est celui-là qui est ouvert en ce moment. Blizzard Beach actuellement est en restauration. C'est un party de soir dans le parc d'eau. Donc, c'est tous les samedis entre le 28 mai et le 27 août. Ça prend un billet acheté à part. Vous pouvez entrer dans le parc dès 18 h, même si le party est de 20 h à 23 h. Donc, ce qui rend ça très spécial, c'est que vous allez pouvoir faire les attractions du parc d'eau de soir. Donc, l'ambiance est totalement différente. Comme vous voyez un peu sur l'image, c'est glow, c'est des fluorescents, c'est phosphorescent, c'est un peu flyé. Le prix de votre billet inclut certains rafraîchissements, certaines collations que vous pouvez manger tout le long de votre soirée. Il y a un DJ sur place pour un dance party et la plupart des attractions sont ouvertes.
Les gens qui l'ont essayé trouvent que c'est une expérience très particulière et très intéressante. C'est vraiment une nouvelle façon de voir les parcs d'eau. Moi aussi, je trouve ça. Moi, je suis pas une grande fan de parcs d'eau, mais juste la grande piscine à vagues et la lazy river, ça me contenterait. Le soir, tout est toujours plus magique le soir, c'est vraiment plaisant. Donc, si c'est un événement qui vous intéresse, là, votre créateur de magie peut vous aider à acheter vos billets. Dominique nous parlait qu'en ce moment à Epcot, c'est le Flower and Garden Festival. Donc, partout, il y a des fleurs puis il y a des sculptures Disney faites en fleurs. Quand le Flower and Garden Festival se termine, il y a quelques jours de pause et nous allons passer au Food and Wine Festival à Epcot, qui est, si je ne me trompe pas, l'original. Epcot, maintenant, a des festivals presque à l'année longue avec des thématiques différentes. Et le Food and Wine est, je crois, un des premiers qui avait lieu, qui était concentré plus à l'automne avant. Mais Epcot se transforme en... On multiplie, dans le fond, les petites cabines pour aller manger de la nourriture particulière par pays et essayer des boissons alcoolisées ou non. C'est un événement beaucoup aimé là, des gens qui y vont. C'est dans la section des pays. Donc, si vous manquez les fleurs, ben vous n'êtes pas perdant. Là. Le Food and Wine Festival, c'est quelque chose qui est très intéressant aussi. Une grande nouvelle que j'avais hâte de vous annoncer. Disney ramène le Mickey's Not So Scary Halloween Party. Pourquoi on est content? Parce que avec la pandémie, Disney avait fait disparaître le party d'Halloween et le party de Noël. Ils les avaient remplacés par des événements after hour qui n'étaient pas de la même envergure du tout des parties qu'on a connues avant 2020. Donc, que Disney annonce qu'on ramène le Not So Scary Halloween Party, c'est très, 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 très excitant. Alors, c'est un événement qui demande un achat de billets à part. Les billets sont déjà sortis. Donc, si vous êtes à Disney à l'automne, contactez votre créateur de magie. On va vous cibler les dates disponibles pendant que vous êtes là pour acheter vos billets. Le party est de 19h à minuit, inclus, tout le monde peut être déguisé, incluant les adultes. Si vous regardez l'écran, c'est une photo de moi avec mon conjoint et des fantômes qu'on a pris lors d'un Ah, je pensais party. que c'était le reste de ta famille. Vous étiez allés en famille. Ben oui, oui. Ben tu sais, ils ont été invités à mes noces, là, c'est les fantômes de la maison hantée. Mais votre billet du party qui est de 19h à minuit vous permet d'entrer dans le parc à 19h, à 16h. Voyons, je radote. Donc, ça vient vraiment payant parce que de 16h à minuit, on a en fait des affaires à Magic Kingdom. Donc, c'est un party vraiment, vraiment trippant. Puis, il faut juste considérer si vous êtes à Disney dans cette période-là, Magic va fermer à 19h pour ceux qui ne font pas partie du party. Donc, il faut prévoir dans notre horaire pas à la Magic ces journées-là. C'est quelque chose qu'on voulait mentionner. On va essayer de boucler nos affaires. Je vais redonner la parole à mes collègues. Ben oui, alors, on boucle la boucle. Je pense qu'on vous a fait quand même un c'est un cours chargé aujourd'hui, mais qui était un bon résumé. Je pense qu'il était important avec l'avenue des nouveaux forfaits, tout ça, de vous refaire une petite mise à jour par rapport à tout ça, par rapport au Walt Disney World Resort. On tenait à vous mentionner qu'on est une équipe. Là, il y a nous trois qui sommes les porte-parole, mais on est 150 conseillers créateurs de magie chez Voyage Synergia qui peuvent vous faire un voyage sur mesure selon vos besoins. L'équipe des créateurs de magie, ce n'est pas qu'un nom, c'est vraiment, ce sont des formations, des conseillers engagés à vous préparer des vacances à la hauteur de votre rêve. Ce sont des conseillers qui vont être présents à chacune des étapes de préparation de votre voyage. Donc, on est là pendant que ce n'est qu'un rêve. On est là avant, pendant et après. On aime ça aussi avoir des photos de votre séjour, de savoir comment ça a été. Donc, on est vraiment là à chacune des étapes. On est formé. Donc, le programme des créateurs a vraiment été créé, justement, afin d'avoir comment je pourrais dire, une synergie dans notre procédé
mais c'est dans le but d'avoir une qualité aussi de service. Donc, quand vous faites affaire avec un créateur de magie, vous vous assurez d'avoir quelqu'un qui sait de quoi il parle. Donc, on a des formations continues, autant chez Disney, en éducotour, que le College of Disney Knowledge qu'il faut refaire à chaque année pour rester à jour. Donc, ça nous prend notre papier officiel, notre diplôme à chaque année. À l'interne aussi, on a des formations, des examens, des évaluations pour s'assurer d'être vraiment à jour toujours, puis que vous puissiez avoir un conseiller qui connaît le sujet. Comme on dit, c'est beaucoup d'informations, mais on est là pour vous, on est là pour vous supporter, on est là pour vous faire rêver, on est là pour réaliser vos rêves. Donc, peu importe le conseiller créateur de magie que vous allez choisir, sachez qu'il est supporté par une équipe. Comme je vous dis, on est 150. Il y a quelques fées marraines parmi tout ça. Mais c'est un engagement. Vous le voyez ici, c'est un engagement. C'est un peu comme notre prière, du Pixie Dust, si on veut. Donc, chaque créateur a signé cet engagement-là dans l'optique de vous donner le meilleur des services possibles. Donc, vous êtes assuré d'avoir une qualité et d'avoir quelqu'un qui va rendre votre rêve une réalité. Voilà. Ce que je voulais ajouter, en fait, c'est là aujourd'hui, on vous parle de Walt Disney World Resort en Floride, mais pour toute destination Disney, que ce soit Disney Cruise Line, qu'on parle de Adventure by Disney, que l'on parle de Disneyland Californie, que l'on parle de Tokyo, de Paris et les autres. Donc, notre équipe est en mesure de vous aider puis de vous préparer votre voyage selon ce que vous êtes créé dans votre tête, dans votre magie de ce que vous vous attendez d'un voyage à Disney. On a tout ce qu'il faut pour pouvoir vous aider. Oui, mais ça, c'est revenu dans le fond. Andréane a tout dit, on va pouvoir passer vite, mais ça, c'est vos créateurs de magie sur le terrain. On est présent sur place, on est reconnu par Disney, on est vraiment apprécié, puis il y a des super belles photos en bas. En tout cas, donc, on vous en parle, là, on peut vous en parler longtemps. On s'emballe quand on vous jase de vos vacances parce qu'on aime ça, puis tous les détails, puis tout ce qu'on met comme option et tout ça, sachez que c'est juste pour le champ des possibles, puis que nous, on vous réduit ça pour que vous ayez exactement ce que vous voulez, puis que vous ne soyez pas perdu dans tout ça, que vous manquerez rien de ce que vous souhaitez voir, faire et de ce qui vous anime, puis de vous orienter. Fait que voilà, c'était le mot de la fin. Je pense qu'il y a d'autres belles photos là, de nous tous. Il reste une slide, mais important de savoir, parmi la reconnaissance que l'on a de Disney, Voyage Synergès et succursales, on est organisateur de vacances Disney autorisé. Donc ça, c'est un contrat, un engagement que l'on signe avec Disney, comme quoi on va faire les choses à la Disney, puis qu'on ne changera pas la sauce Disney. On travaille avec eux en collaboration et en contrepartie, ben, ça nous fait, en fait, on a de belles invitations à aller expérimenter. Donc, comme ont pu le faire, Andréane et Julie sont allés en formation à Walt Disney World Resort. Ils ont vu les dessous. Je pense que oui, hein, les filles, vous avez vu les dessous de Disney. On n'a pas le droit d'en parler, ça, c'est secret. Non, pas le droit d'en parler. Isabelle devait aller, mais elle n'a pas pu, mais elle s'en va bientôt dans une expérience client Disney Cruise Line. On a Valérie qui est allée à Disneyland. On a Mélanie qui s'en va bientôt à Adventure by Disney. On a Isabelle Deroy qui, elle, est allée avec Disney Cruise Line à l'automne dernier et qui est retournée, qui est allée à Walt Disney World. Fait que c'est ça. C'est un win-win. Ça nous permet d'expérimenter, puis après ça, bien préparer vos vacances à Disney. Oui, puis quand on est là, Dominique, on fait des lives puis on poste sur le groupe. Fait que si vous voulez du temps réel, là. Il y a toujours une ou un créateur de magie pratiquement qui est sur le terrain à l'année. Donc, on est tous à l'affût. Voilà, suivez-nous là-bas, c'est plus fun d'avoir un petit brin de magie ou de faire une attraction en même temps live. Voilà. Et donc, c'est ça, c'est tout ce qu'Andréane a dit. Là, c'est vraiment la force de l'équipe. On est là. Sachez que pour les conseillers qui sont en ce moment, là, qui nous écoutent, vous pouvez avoir du mentorat. Fait que si jamais vous êtes moins certain là, pour votre première vente Disney ou si vous avez des questions et tout ça, donc c'est ce que parlait Andréane dans la force de l'équipe, c'est qu'on accompagne nos clients autant que nos collègues. Fait qu'on est là pour vous. Pour vous, les clients, on a plusieurs outils d'information.
On a le site web Voyage Aquaterra. On va le montrer dans le prochain slide. voyageaquaterra.com/Disney. Donc, plusieurs pages d'informations, que ce soit du côté de Walt Disney World, les différents resorts. Il y a encore une partie qui est en construction, mais il y a déjà beaucoup de contenu. Vous allez voir, là, on peut même savoir s'il y a un micro-ondes à cet hôtel-là, dans chacune des chambres. Il y a beaucoup d'informations qui est là. Notre page Facebook, donc les Voyages Synergia créateurs de magie. Donc là où on partage de l'information des fois qu'on vient d'apprendre par le Disney Travel Professionals. Donc, on vous partage des informations, on fait des publications, etc. Les présentations comme ce soir, l'heure Disney avec vos créateurs de magie qui sont là. Il y a des blogs qui sont faits par nos créateurs. Un guide qui s'en vient et beaucoup plus à venir encore. Donc, et des trucs et astuces toujours personnalisés à jour, justement parce que nos créateurs vont sur le terrain et en apprennent de par leurs expériences de conseillers, mais aussi de par leurs expériences clients quand ils vont expérimenter eux-mêmes librement chacun des parcs. Donc, voilà. Et comme donc, le prochaine slide, justement, oui. Les présentations des heures Disney sont disponibles là, sur notre page YouTube. On peut les réécouter. Toujours sur la page YouTube Voyage Aquaterra. Donc, si vous cherchez un créateur de magie, vous êtes orphelin de créateur de magie, n'hésitez pas à écrire à créateur de magie, créateur avec un S, @voyageaquaterra.com, voyage avec un S également. Le site web, comme je vous disais, voyageaquaterra.com/Disney, vous allez trouver beaucoup de contenu. D'ailleurs, il y a une belle page avec les promotions. Donc, vous pouvez voir des flyers et aussi du contenu extrait de Disney, là. Donc, avec les promotions autant sur Disney Cruise Line que sur Walt Disney World Resort en Floride. Donc, vous pouvez voir les promotions actuelles. La page Facebook dont je vous parlais tantôt, donc que vous pouvez retrouver sur facebook.com/voyage synergia créateur de magie. Donc, voilà. Hey, on a réussi! Yay! Bravo, merci les filles. On a plusieurs questions qui sont apparues au fil de la présentation. N'hésitez pas à poser vos questions. Je vais commencer par les premières. Il y en a qui ont attendu. Je vois qu'il y a d'autres questions qui s'ajoutent. On a Andréane qui nous demande, probablement qu'on parlait des resorts à ce moment-là, est-ce que des serviettes de bain, j'imagine de plage, sont fournies dans les resorts ou on doit apporter les nôtres? Non, c'est toujours, c'est super bien fait. Il y a comme des genres de boîtes avec plein de serviettes propres, évidemment. Vous allez, vous en prenez autant que vous voulez. Vous avez fini, vous remettez ça du côté salle, puis il y en a vous pouvez en prendre 8 fois par jour si ça vous tente. Il n'y a pas de problème. Oui. Pas bon pour la planète, mais jamais. En vacances, Andréane. On a José qui me demandait, en fait, au moment où je parlais du Guardian of the Galaxy Cosmic Rewind, est-ce que ça donne mal au cœur? Moi, j'ai pas le mal des transports, mais ça tourne un peu. Donc, ceux que l'effet de tourner comme ça les... Honnêtement, ça pourrait ressembler à... Bon, à l'autre parc, là. Dont on ne doit pas prononcer le nom. Parc, là. Tu sais où il y a des magiciens, là. Donc, il y a une attraction dans laquelle on fait le Quidditch. C'est ça, le Quidditch? Oui. C'est ça. Donc, oui, on a un peu cette sensation-là où ce que l'on tourne et on... Donc, si ça peut vous porter à avoir mal au cœur, oui, ça se peut. Mais honnêtement, on était 500-600 personnes à essayer le manège. J'ai vu un petit sac blanc. J'ai vu un petit sac blanc. Sur les 500-600 qui l'ont essayé toute la journée, à partir de midi jusqu'à 11 h le soir. Puis entre 6 et 9, on mangeait, puis on avait le droit de la boisson. Fait que... fait que c'est ça. J'ai pas vu des petits sacs blancs dans cette période-là. Bon. Ceci dit, Marie-Claude, on était à la section où on parlait de Not So Scary, moi je m'en rappelle plus. Donc, l'Halloween à Walt Disney World. Donc, Marie-Claude qui dit son billet est déjà acheté puis que le costume aussi est déjà prêt.
Donc, Yes. ça va être magnifique, Marie-Claude. On a Manon qui nous demande... Prépare-toi à Oui. passer l'Halloween, Marie-Claude. Puis des bonbons, là, t'en récoltes pas mal plus que tu peux en ramener à Montréal. OK, il faut s'amener un beau sac aussi, là. Non, il faut le fournir. Ben, c'est sûr que tu peux toujours avoir ton petit sac avec le fantôme de Mickey là, qui est caché quelque part, mais ils vous fournissent un sac à l'arrivée. Fait qu'il faut vraiment, là, quand tu rentres, tu prends ton bracelet, tu t'en vas à droite, tu donnes ton sac et ça commence à être rempli sur le champ. OK, mais tu sais, un costume avec bien des poches là, pour en avoir plus, ça... Ouais. Tu vas manquer de poche. Ah non, mais moi, j'aime les bonbons. Oui, prends ton sac. On a Manon qui nous demande à quel endroit on peut trouver l'info des parcs qui sont fermés et quelle date qu'ils ouvrent. C'est surtout les parcs d'eau qui ouvrent puis qui ferment durant l'année. Ah, Les parce parcs que les parcs en tant que tels sont tous ouverts. sont toujours ouverts. C'est des manèges qui vont fermer. Ils appellent ça du refurbishment, là. Le site de Disney est bien fait. Il y a toujours un horaire de ça parce que souvent en janvier, par exemple, Splash Mountain, il ferme toujours un mois pour restaurer. C'est de l'eau, fait qu'il faut faire le ménage. Donc, dans les parcs, il y a des manèges qui ferment et qui ouvrent à l'année. Les parcs d'eau, depuis la pandémie, ils ouvrent en alternance. On ne les a pas vus encore ouvrir les deux en même temps, mais ça aussi, c'est disponible sur le site de Disney. C'est assez clair, en fait, là, dans horaire, ouverture. C'est assez Quand facile on à va trouver. dans les parcs d'eau, on voit l'horaire de telle période à telle période, de telle date à telle date. Oui. Parfait. Mélanie qui nous demande, il y a une rumeur. Ah, on aime ça. On s'approche. Il y a une rumeur comme quoi les nouveaux Magic Band Plus vont sortir bientôt. On dit que ce serait dans le mois de juin. Est-ce que vous pouvez en dire plus? Non, Non, ben, il y a eu- il y a eu il y a un employé, un cast member qui s'est trompé et qui les a mis sur le marché au mois de mai dans un des magasins, mais il n'était pas supposé. Fait qu'on les a. C'est ce qui est dit, mais c'est une belle façon de faire un soft opening pour le nouveau Magic Band. Bref, Ben oui. je pense US ou 30, 20 ou 30 US. Ah. Fait que on ne sait pas quand est-ce que ça va sortir, mais écoute, ils sont rendus. On le sait qu'ils sont rendus. OK. Mais là, j'ai une question. Est-ce que c'est encore un essentiel, les Magic Band? Ah, Ben, c'est ça, une autre question qui choque. c'est à la discrétion, mais moi, je ne peux m'en passer quand je suis sur place. Fait que c'est pas obligatoire, pas du tout. Vous pouvez très bien Parce qu'il y a utiliser. beaucoup de choses avec le cellulaire aujourd'hui. Mais c'est très, très pratique. Les filles, je ne sais pas vous, là, qu'est-ce que vous pensez, mais C'est plate un peu toujours biper ton téléphone. Puis moi, je pense qu'entre autres, pour les enfants, ça peut être plaisant aussi, tu sais, d'avoir à biper ton bracelet. Moi, je sais qu'on avait amené À un mon moment donné, le neveu téléphone, il peut manquer de batterie. à 8 ans, tu sais, il va aller biper pour acheter son cornet ou bien, tu sais, moi, je trouve ça plaisant. Puis d'avoir à redébarrer ton téléphone à toutes les fois. Ouais. C'est ça parce que le Magic Band, rapidement, il peut ouvrir ta porte de resort, il peut te faire rentrer dans le parc, te faire rentrer dans les Lightning Lanes que tu as réservés, donc dans les attractions. Tu peux payer ta nourriture avec ça. Tu peux payer ta marchandise. Donc, tout est relié à ton compte, ta carte de crédit. Évidemment, là, c'est pas juste que tu passes à côté, puis là, tu as une charge de tout ce que les autres ont acheté. Là, tu as un petit nip, là. Mais l'avantage de ça, c'est effectivement, c'est que tout le monde a son bracelet. Ça devient, là, il y en a de toutes les sortes pour tous les personnages préférés. Mais ce qui s'en vient avec les Magic Band Plus, sont un petit peu plus gros et puis là, il y a ça va interagir avec le parc. Donc là, ils vont devenir lumineux et interactifs avec les grandes attractions, avec les Fab 50, dont tu parlais, les fameuses statues. Donc là, il y a comme une couche de plus de magie, d'interactivité, d'immersion qui sont faites. Ils vont-tu vibrer? C'est moi qui ai lu ça? Je pense qu'il y a comme une petite batterie. Parce que là, je suis pas sûre pour la vibration. Mais je suis seule à avoir lu ça. Bon, là, vous mettez ça me dit quelque chose, mais je ne mettrai pas ma main au feu. C'est ça, mais... OK, ça veut dire qu'il faut que je me débarrasse de mon vieux Magic Band gris en caoutchouc, puis j'en prends un neuf. Là, vous m'avez créé un besoin. C'est Disney. Bravo, réussi. Tu le mets dans ta boîte à souvenirs, puis tu en achètes un nouveau qui... Mais il va revenir à la mode dans 20 ans. Puis, tu sais, les Magic Bands que vous avez déjà peut-être à la maison, vous pouvez les réutiliser pour votre prochain voyage. Tant qu'ils sont encore actifs dans votre My Disney Experience, c'est pas utile de les racheter à chaque fois. Puis la question, c'est est-ce que c'est toujours utile ou pas? Ben,
techniquement, c'est un choix bien personnel, mais vous pouvez soit utiliser votre téléphone pour faire tout ce qu'on a dit ou demander au front desk de votre resort, là, à l'accueil, d'avoir une carte, simplement, comme dans le bon vieux temps, que vous tapez pour ouvrir votre porte, rentrer dans les parcs et tout ça. Mais c'est ça, c'est une carte, fait qu'il faut pas la perdre. Idéalement, prenez une photo de votre numéro de carte et au cas où. Quand je suis allé la dernière fois, j'avais pas de mon Magic Band. Puis je dois dire qu'à chaque fois que je suis entré dans un parc avec mon battery pack dans mon sac à dos, je suis allé à la fouille. Il a fallu que j'aille à la fouille. Il y avait comme trop d'électronique dans mon sac. Un cellulaire, un battery pack, des fils. Les créateurs de magie, mais il y a des petits trucs là, parce qu'il y a les étuis à lunettes, les battery packs, les bouteilles d'eau comme ça. Si vous voulez pas sonner, il faut les prendre dans nos mains puis marcher de même. C'est bien cute, mais ça marche. Bon, on a Ginette qui demande la grandeur requise pour le Guardian of the Galaxy. Et j'ai comme pas l'info. Je mesure 5 et 9, c'était correct, mais en bas de ça, je pourrais pas vous dire. Tape le plus vite dans Google, là. Oui, c'est ça. C'est en termes de pouces. On va aller voir ça. Il y a, en attendant, Jocelyne qui nous demande, est-ce que le blizzard est encore fermé? 42 pouces, Dominique, que ça prend pour entrer dans Guardian of the Galaxy. Généralement, c'est ça. À Disney, c'est entre 40 et 42. Ça veut dire 3 pieds, 6 pouces. Ah oui, pour ceux qui fonctionnent en pied. C'est ça. Mais sachez qu'à chaque entrée, il y a comme il y a la mesure, là. Tu y vas pas au pif. Mais j'ai manqué la question de Jocelyne, mes excuses. Le blizzard, au niveau des parcs aquatiques, est-ce qu'il est encore fermé? Oui. Oui. En ce moment même. Il y a Mélanie qui nous dit que les attractions qui sont fermées, on peut les retrouver aussi, le savoir, sur My Disney Experience. Donc, c'est indiqué. Est-ce que j'ai manqué la surprise de la fin? Ah, la surprise de la fin, Sylvie. En fait, c'est ce qu'on va faire à la prochaine présentation. Donc, merci beaucoup, Andréane, Julie et Isabelle, de votre temps de préparation et de votre temps de présentation. Donc, comme toujours, on a eu 2 mois de repos. On était partis un peu partout dans le Mickey Mouse, là. Fait que là, on est revenu. Donc, premier lundi du mois, une présentation maximum normalement 60 minutes. On a un peu dépassé aujourd'hui. Je les ai coupés, j'ai parlé beaucoup. Prochaine présentation le 4 juillet. Donc, où on vous offre en fait une présentation Disney avec un rafraîchissement. Pouvez-vous nous en dire plus? Oui, bien sûr, certainement. On a pensé que c'était l'été, fait qu'on va vous faire le tour des drinks festifs de Disney, peut-être ce qui est les recettes signatures qu'on peut retrouver soit dans le resort, soit dans les navires de la Disney Cruise Line. Donc, on va sélectionner quelques petits drinks pour s'amuser, alcoolisés et non alcoolisés. Mais c'est ça, on va faire un peu le tour des endroits où vous pouvez prendre un verre et manger, puis avoir un petit apéro donc à Disney. Ça va être un petit 30 minutes. On va faire ça court. Fait que prévoyez 45 minutes vu qu'on en annonce 30. Pour le drink, puis on pourra peut-être dans l'invitation inclure l'alcool de base peut-être qu'on pourrait avoir besoin. Oui, hein, d'un coup qu'on fait une recette. Rhum, vodka, quelque chose de même. Puis on va faire probablement quelque chose sans alcool aussi. Donc, oui. On va vous préparer quelque chose de le fun. Puis pour la présentation du mois d'août, on risque d'être dans le rafraîchissant aussi. Donc, on risque d'être dans la même chose. Et là, on a la question à 1000 $ qui vient d'apparaître. Si on a la réponse, je pense qu'on devient riche tous et toutes. On va vendre la réponse à tout le monde. C'est vrai que je le sais, qu'est-ce que tu vas dire? Quand est-ce qu'ils reviennent les plans repas? On ne sait pas. Ils reviennent, par exemple. Ils reviennent. Écoutez, moi, j'étais au début du mois de mai. Oui, au début du mois de mai, j'étais à Epcot. Puis, le monsieur haut placé là, de Disney est venu faire un speech, puis ils attendent la réponse, eux autres aussi. Fait que, pour plusieurs raisons, là, ça a été retiré. Il nous a expliqué un peu des histoires de pénurie, manque de personnel, les restaurants qui ne sont pas tous réouverts non plus. Donc, avant de revenir avec ça, ils veulent s'assurer de pouvoir offrir l'offre maximale comme les gens sont habitués avec les plans repas. Donc, c'est la raison pourquoi ça tarde. Une des grandes raisons. Vas-y, Andréane. Pour répondre à une des questions qui brûle les lèvres des gens qui sont accrochés au plan repas,
vous pouvez quand même manger dans les restaurants à table. On réserve, ça ne change rien. Ça va être juste que vous allez payer à la carte, mais c'est possible de manger dans le château de la Belle et la Bête, dans le château de Cendrillon, Space 220. Toutes ces expériences-là, avec les personnages aussi, ça existe quand même. Là. Donc, vous n'êtes pas obligé d'attendre que le plan repas revienne pour faire votre séjour. Puis si jamais il revient, on revient à la boucle du début, on va pouvoir aller l'appliquer avec grand plaisir. On va vous arriver avec cette belle nouvelle-là. Puis tout le monde va être content. Oui, puis il y a quand même moyen de budgéter, là, tous les prix des restaurants, c'est disponible, etc. Une des grandes différences quand on part en famille, je pense la collation, c'est un must avec le plan repas, mais il y a encore des collations. C'est juste qu'on tout est à la carte. Donc, c'est ça. Fait que, et grosso modo, il y a moyen d'arriver à un tarif, en fait, d'un budget qui pouvait ressembler au plan repas que l'on avait avant. C'est sûr que si on tombe dans les excès, ben là, oui, ça coûte un peu plus cher. Là. Comme mon premier repas m'a coûté un peu plus cher, j'avais faim. Je n'avais pas mangé, moi, quand je suis arrivé depuis mon vol, qui était à 6 heures le matin. Fait que j'avais faim. Fait que mon premier repas, ouais, il a coûté cher. Le shortcake aux fraises, il était bon, par exemple. Mais c'est ça. Fait que, oui, l'offre de restauration, elle est toujours là. Elle est toujours là partout et à toutes les heures du jour. S'il y en a que, si c'est parce que vous aimez ça, le payer avant, c'est toujours possible de mettre des sous sur une carte cadeau Disney avant votre voyage, de le payer d'avance, puis de payer vos repas rendus sur place avec la carte cadeau. Donc, c'est une autre technique, là. Oui, c'est une bonne idée, Isabelle. Puis les plans repas, avant de quitter temporairement, il y en avait quand même 4 types. Donc là aussi, c'est adaptable à chaque groupe, chaque famille, puis tu sais à quel point lequel vous convient et tout ça. Donc ça aussi, là, vous manquerez rien là, en attendant le fameux plan repas. On a Jocelyne, qui, je pense qu'elle a peut-être manqué le bout où je parlais de les personnages. Est-ce que c'est... Ah, Oana. Oana. Est-ce que c'est vrai qu'il n'y a pas de personnage présentement? Il n'y en a jamais eu, à ma connaissance, à Oana, des personnages. Au brunch? Ah oui, À valider, à vérifier. Jocelyne, tu es créatrice de magie, je pense, avec nous. Tu pourrais poser la question sur notre groupe privé de créateurs de magie. Donc, on pourra mettre notre gang de créatrices et créateurs de magie à la recherche de l'information. Mais sinon, les personnages, comme je disais, il y en a partout. Mélanie nous dit que le spectacle qui avait lieu au Ohana n'existe plus. Non, ça, c'est le Loire. Effectivement, ça n'existe plus et ça ne reviendra pas. Ils vont remplacer les espaces par un nouveau Disney Vacation Club Resort. Fait que dans le fond, c'est un resort qui est fait, mais qui est accessible pour tout le monde. Fait qu'ils agrandissent le Polynesian. Oui. Il y a Sylvie Murphy, qui est créatrice de magie aussi, qui nous dit qu'effectivement, il n'y a pas de personnage actuellement au Ohana. C'est ça. Donc, vous voyez le travail d'équipe, la synergie de nos créateurs de magie. Il y en a qui sont là, il y a une question, il y a de l'entraide, c'est qui on est, c'est notre ADN. C'est tout. Il n'y a pas d'autres questions? Merci beaucoup les filles. Merci beaucoup tout le monde à la maison d'avoir été là. On se donne rendez-vous donc le 4 juillet à 19h, donc même heure, pour une présentation un peu plus cocktail. Disney. Mais on va garder le Disney, hein? On va garder ça Disney. Oui, les oreilles drettes, Isabelle. Merci beaucoup, les filles. Je vous laisse le mot de la fin, chacune. Ben, n'hésitez pas à contacter votre créateur de magie. Si vous n'en avez pas, on va vous en trouver un ou une sans problème. Puis, c'est ça, comme on a mentionné, faire affaire avec nous, ça ne coûte pas $1 de plus. C'est Disney qui nous paye. Donc, ayez pas peur. On est gentils. On a hâte de repartir. Oui. Isabelle? J'allais-vous pas aussi, surtout rendu sur place, là. Moi, j'ai accompagné des clients que les ados partaient indépendamment des parents. Fait que moi, j'ai accompagné plus l'ado à l'aéroport cette journée-là. Donc, on est vraiment là, même durant votre voyage. C'est vraiment... D'ailleurs, on a une gang qui s'en vont du 24 juin au 1er juillet. Donc, 50 passagers qui partent à destination d'Orlando.
Puis moi, je vais être du voyage pour jumper sur le Disney Wish le 28 juin, donc pour l'inauguration. Donc là aussi, ça va être le fun, puis je vais vivre l'expérience en adulte. Fait que avec notre cocktail, là, moi, je vais débarquer du bateau, fait que ça va être parfait. Du bateau, Ouais, c'est du ça, navire, je m'excuse. Oui, Je parce m'excuse. ben, c'est parce que c'était pas évident pour tout le monde, mais oui, le Disney Wish, c'est le tout dernier navire de la famille de la Disney Cruise Line, le 5e navire. Donc, réinventé au complet, ça promet d'être de toute beauté. Merci beaucoup les filles, bonne fin de soirée. Merci tout le monde d'avoir été là, on se voit bientôt. Bye bye.